Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Disney Pixar Toy Story, Buzz Lightyear et Woody qui se transforment en véhicule. Ah oui, j'avais vu ça il y a très longtemps, peut-être plus d'un an. Quand je les ai vus, j'ai adoré vraiment, je voulais mettre la main là-dessus. Et je me suis dit que c'était pour sortir mainstream dans tous les marchés. Et j'ai juste attendu. Et j'ai complètement oublié. Je trouve que ça se trouve pas nulle part. Ils sont très exclusives au Tokyo Disney Resort. Donc c'est la seule place qui se vend, c'est au resort de Disney à Tokyo. Donc ouais, j'imagine au salon, au kiosque de souvenirs qu'on peut se procurer, mais c'est uniquement au Tokyo Resort Disney. Donc ouais, je les avais oublié l'existence et puis quelqu'un a posté une image sur Facebook et j'ai oui, je me souviens d'eux, ils doivent être très dispendieux et difficiles à trouver. Mais non, sur eBay, ils sont quand même assez faciles à mettre la main dessus. Alors, quand j'ai revu la photo, j'ai cherché chez eBay, je les ai dénichés pas trop cher, donc très content. On m'a aussi donné, c'est venu avec des petits autocollants, donc des petits autocollants de Disney, Wrangling Dreams, c'est cute. Toujours apprécié d'avoir des petits bonus gratis, là. Donc ouais, on a Buzz Lightyear et Woody ici qui se transforment en véhicule. Donc on a la boîte ici, on a un petit mode véhicule, on a le personnage ici, en arrière un truc Lego, de l'autre côté on a les transformations un petit peu rapidos. Donc ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. On ouvre ça ici, on jette. On a ici, on sort notre Woody, notre Buzz plutôt, Woody dans l'autre. On met de côté, on jette. Donc on a les instructions ici, transformation relativement très simple, il n'y a rien de difficile là-dedans. Donc voilà, quelques étapes, 10 qu'ils disent ici, donc ouais. Donc rien de majestueux, là, c'est juste ça. Et Woody, on ouvre. On jette. On a aussi notre Woody de sa prison. Voilà. La boîte, on jette. On a les instructions également. Donc encore là, rien de difficile. Mais quand même très bien comme petite transformation là. Donc, voilà. Et ouais, première chose qu'on note, les instructions ne veulent pas se plier, c'est que les personnages sont quand même très petits. Là. Je m'attendais un petit peu plus gros que ça. Là. Comparaison ici avec le Studio Series 86 Soundwave, genre qui est un voyageur leader, là, mais ouais, ils sont plutôt de taille légende un petit peu, ou de luxe légende, bref. Ils sont vraiment petits, et je m'attendais un petit peu plus gros, mais bon, vraiment très cool. Donc on a Buzz ici, il y a vraiment beaucoup de beaux détails, là, bien fait et tout. Le backpack, quand même bien, on a les petites ailes ici, les petits réacteurs là, que j'aurais aimé qu'on puisse fermer comme ça, mais de l'autre côté avec les réacteurs en dessous, mais bon. Côté articulation, Buzz, c'est vraiment le perdant ici. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'articulation. On a ses pieds qui peuvent tilter vers le haut, mais c'est plus la transformation. On a un petit butterfly joint ici au bras, c'est minime, et c'est tout. Les bras bougent pas, sont moulés comme ça, malheureusement. Là. Et ouais, la tête pivote pas, le casque ne s'ouvre pas. Par contre, on peut pivoter la tête. Si on ouvre ici le torse, et le torse ici, on a un petit truc ici, petit pivot. Et en pivotant ça, ça fait tourner la tête. Donc voilà, c'est tout. Et on replace le torse, et voilà. Donc on a Buzz Lightyear ici, et on a Woody, qui est probablement mon préféré ici, même dans le Toy Story, lui, il est très cool. Donc on a un petit backpack, mais c'est pas si mal. Les jambes, si on regarde par derrière, c'est pas très beau, mais bon, en avant, ça fit, ça fait. Donc lui, il a un peu plus d'articulation, la tête peut tourner, 360 degrés, sans problème, peut tilter vers le bas, et les bras ici, aux épaules, on a un ball joint. Donc, il peut tilter un petit peu, et un petit peu de rotation, et tenir son chapeau. Et c'est pas mal tout. Il n'y a pas de coude, il n'y a pas de poignet. Côté jambes, ben, on a rotation à la taille, et c'est pas mal tout. Il peut faire la split. C'est pas mal tout. Donc, voilà. Yeah. Donc, transformation, c'est très facile. Comme je dis, là, on peut commencer avec Buzz. Donc, lui, on tire les jambes vers l'avant ici. Et on tire le torse vers l'avant également. C'est sur un double joint, donc on ramène ça ici comme ça. Et les pieds, on les met droit devant, comme ça. Et là, ces jambes-là vont venir se brancher ici, sur ce truc-là. Donc on fait pivoter ça ici, et on branche ça ici, comme ça. Les bras ici, on les rabaisse, comme ça. Et on prend le capot ici, qu'on ramène vers le haut, comme ça. Et on rapporte dessus. Et c'est pas mal tout. En arrière ici, on a le panneau qu'on ferme.
et les petites ailes qu'on l'ouvre. Et voilà, on a notre Buzz en mode véhicule. Il est vraiment très cool. Le gros problème avec lui, c'est que si on regarde en dessous ici, là, les pieds et c'est très bas, là, c'est à ras le sol. Quand on le fait rouler, on sent que ça frotte. Donc c'est vraiment dommage pour ça, là. On peut essayer de jouer un petit peu, peser un peu plus. Voilà, comme ça, peut-être ça va être un petit peu mieux. Oups. Mais on sent que ça frotte et c'est vraiment dommage, là. Donc, ouais. C'est sur une nappe ici, donc on le sent, là, vraiment dommage. Mais bref, le véhicule, quand même très cool, là. J'adore qu'on a le plastron ici, là, sur dessus comme détail, là. Vraiment beau. Et comme je dis, on a la tête ici. Et on a le petit pigeon en dessous qu'on peut juste tourner la tête, là, donc... il n'y a pas de problème. Et personnellement, je trouve que le véhicule, il fit énormément bien dans un jeu vidéo style Sonic Generation. Donc voilà la comparaison avec le Sonic Crossover Transformer là, en mode véhicule. Donc ça fit parfaitement bien ensemble. Là. Donc ouais, on pourrait les voir tous les deux dans le même jeu. Là. Je trouve ça très cool. Donc voilà pour Buzz Lightyear. Pour Woody, encore là, vraiment très cool la transformation. Celle-là, je l'aime bien. Là. Donc on ouvre ici le panneau et on ouvre ici la roue ici. Comme ça. Donc on ouvre ça ici, comme ça. On pivote la tête de l'autre côté complètement. On ramène vers le haut, comme ça. Plus on y casse le cou. Là. Et là, on lève le torse ici, comme ça, vers le haut. On prend le backpack ici. Ça ici, on lève et on vient le déposer par-dessus sa tête. Il faut juste peut-être sortir ça un petit peu ici, là, comme ça. Et on ramène ça par-dessus sa tête ici. Les bras, on ramène vers l'avant comme ça, vers l'avant comme ça. Et ça ici, on ramène ça ici. Ça a un petit peg ici et un autre peg ici qui va se brancher dans le chapeau. Donc on branche ça ici, on branche ça ici, là, et voilà comme ça. Les jambes ici, on prend la torse, on pivote de l'autre côté et on fait la split. Comme ça. Les bras, on les réinsère à l'intérieur ici et sur les poignets ici, on a des petits pegs qu'on vient brancher dans le fessier. Donc, on vient brancher ça ici. On vient brancher ça ici comme ça. Et les jambes, on vient les refermer par-dessus ici comme ça. Et ça se branche. Et finalement, le capot ici, on lève le pare-choc. Comme ça. On ramène le tout ici. Ça se branche un petit peu à l'avant. C'est pas un connecteur serré. Là. On le branche. Et on peut voir ça veut sortir. Là. Mais bon, voilà. Et on referme ça ici. Et voilà, on a notre beau petit camion. Il a vraiment de la gueule. Je l'adore. Il y a vraiment une très très belle transformation, le mode véhicule. Là. Donc j'adore vraiment voir. On a un gros chapeau en arrière. Là. Ça dérange pas, ça fait partie du charme, je trouve. Et lui, on a du clearance en arrière, en dessous, je veux dire. Et ça roule numéro 1. Là. Donc vraiment très cool. J'adore la petite étoile ici, les vitres métalliques bleues. Tout fit. C'est vraiment là. Vraiment débile pour lui. J'adore. Lui, il est quand même cool, mais comme je dis, il n'y a pas d'articulation, rien. Il est très limité. Et il roule pas à cause des jambes. Je trouve ça dommage. Mais il est quand même cute. Comme je dis, j'adore beaucoup le hood. Là. Mais lui, là, il y a vraiment tout le charme pour lui. Là. On fait ça ici. Donc, il y a vraiment tout pour lui. J'adore. Une autre comparaison ici avec le Sonic. Là. Donc, voilà. C'est tout. Donc, ouais, très, très, très haute recommandation, là, je les adore. Comme je dis, j'ai déniché sur eBay, parce que c'est le seul moyen pour moi d'y aller, parce que j'ai pas accès à Tokyo Resort Disney. Mais ouais, ça se vend environ 30$ US sur eBay. Donc, j'imagine que ça vaudrait une vingtaine de dollars si vous êtes sur place au resort. Une trentaine de dollars US sur eBay, plus le shipping. Donc, ça vient un petit peu dispendieux pour ces deux-là. Là. Donc, en canadien, ça revient presque à 50$ pièce. Là. C'est beaucoup, mais bon, c'est une collection. Hein. On est collecteur ou on ne l'est pas. Donc, ouais, quand même très haute recommandation. Surtout Woody, là, c'est vraiment le vainqueur ici. Là. Mais on peut pas avoir les deux sets sans... on peut pas avoir Woody sans Buzz. Là, Donc, ouais, très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.